Ouattara, c'est un monsieur qui est parti avec un capital de confiance qui lui a été accordé par toute l'Afrique de l'Ouest. Les gens se sont dit, ce monsieur va venir au pouvoir, il va créer l'unité nationale dans son pays. Il va unir les fils de la nation, c'est quelqu'un d'intègre. Mais les gens ont été surpris de voir que Ouattara a continué le vol de deniers publics qu'il reprochait à Gbagbo. Toutes les mauvaises pratiques, des injustices, les tortures, tout ça, Ouattara les a perpétuées. C'est-à-dire ce pourquoi lui-même, il dit qu'il est venu se battre. Il n'a pas été à la hauteur d'apporter un changement qui montre aux gens qu'il est quelqu'un de différent. Sur l'unité de la nation, au lieu d'unir les fils du pays, il a passé son temps à maintenir les divisions parce qu'il profite de ces divisions, son clan profite de ces divisions-là. Tant que le pays est divisé, eux, ils pillent le pays. Et ils mettent les djoulas en avant, les militants du RDR en avant comme bouclier pour se protéger pendant qu'ils pillent les ressources de la nation. Quand les gens parlent, on dit « Ah, c'est les jaloux qui sont contre nous ». Ils sont contre nous, un nous tribal, en quelque sorte, qu'ils entretiennent. Quand il va à Bobo pour dire non, si c'était nous, comment un président qui est censé unir tous les fils d'une nation, tu dis nous, si c'était nous. Il veut dire à ton peuple et tu dresses une partie du peuple contre une autre. C'est une attitude déjà irresponsable qui montre qu'il ne pouvait pas réussir le pari de la réconciliation nationale. Maintenant, son régime s'est laissé envahi par des pratiques d'impunité. Il n'a pas été capable de punir les actes des petits voyous qui l'ont soutenu. Et ce sont ces petits voyous-là qui l'ont entraîné dans la situation actuelle, en le poussant d'une certaine façon à aller chercher à déstabiliser le Burkina pour faire plaisir à Blaise Compaoré et à leurs anciens tuteurs. Quand tu vois les Soumaïla Bakayoko, quand tu vois les Zakaria, normalement Zakaria ne peut pas se mettre même dans une affaire dans laquelle est Soro. Parce que les éléments de Soro sont allés à va-voir chasser Zakaria, l'humilier. Ils ont tué même ses petits. Le petit major, ils ont coupé sa tête, ils ont planté ça sur un poteau. Mais le fait que les Djendjérés soient leurs amis, soient leurs tuteurs, font que quand les Djendjérés ont des problèmes, eux tous s'unissent pour aller les soutenir. Mais tout ça, c'est Soro qui est derrière. Puisque c'est lui qui organise, qui finance. Parce que pour lui, le Burkina doit être une base arrière. Aujourd'hui, Blaise Compaoré a été dégagé. Donc cela le gêne dans son schéma de conquête de pouvoir. Parce qu'il voulait s'appuyer sur le Burkina comme base arrière dans sa stratégie de conquête de pouvoir. Donc, le fait que Blaise ait été dégagé est un élément handicapant pour lui, pour sa stratégie. Donc pour eux, je ne sais pas s'ils sont parvenus à convaincre Ouattara qu'il faut mélanger ce qui se passe au Burkina. Il faut faire en sorte que la transition ne parte pas jusqu'à son terme. Parce que si la transition part jusqu'à son terme, ça va mettre en place un pouvoir démocratique. Voilà comment ils ont organisé, financé et soutenu le coup d'État des Djendjérés. Nous, on a pris position clairement contre ce coup d'État. On a rendu public nos positions. Eux aussi, ils étaient tellement sûrs de leur affaire
qu'à un moment donné, ils parlaient même sans se cacher. Parce que pour eux, Gingéré était arrivé après avoir pris le président et le premier ministre en otage, après avoir maîtrisé l'essentiel des casernes de Ouaga, se sont dit que ils étaient arrivés à une situation de non-retour où ils pouvaient se permettre tout, où eux, de toutes les façons, ils allaient contrôler le régime qui allait venir, qui était en place. Ils ont commencé à les appeler autorités, ils ont commencé à faire des publications sur Facebook pour dire merci, dankeschön, mon général. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de retenue, parce qu'ils se disent de toutes les façons, ils sont les vainqueurs et la justice qui va se passer au Burkina, ce sera leur justice. Donc ils n'ont pas peur de parler. Voilà comment ils se sont lâchés pour parler n'importe comment, en se disant que de toutes les façons, les rapports de force vont amener les gens à la discussion avec eux. Et voilà, c'est dans ce schéma ils étaient. Et les gens ont pris leurs écoutes, ils ont balancé sur les trucs. Ils n'ont jamais pensé que après la terreur qu'ils ont semée les premiers jours de leur coup d'État, les gens pouvaient mobiliser le peuple pour leur faire barrage. Ils ont pensé qu'en canardant, en terrorisant, le peuple allait reculer. Mais c'était mal connaître le peuple burkinabé, qui a été galvanisé par des gens comme les shérifs Si, comme les burkinabés de l'extérieur, les jeunes de balais citoyens et autres, qui n'ont pas voulu qu'on leur arrache, on mette un frein d'arrêt au processus démocratique qu'ils étaient en train de mettre en place. Alors, voilà le schéma qui les a surpris. Le problème de Ouattara, c'est que, comme je le disais, Ouattara, il a perdu un capital de confiance. Même aujourd'hui, les gens des RDR qui lui faisaient confiance, quand ils voient comment les Soros sont allés faire des coups d'État, ils n'arrivent pas à prendre une décision. Comment ses amis pillent. Tout ça, ils sont déçus. Les derniers conseils des ministres et remaniements qui a montré au peuple, aux gens même qui ont lutté pour Ouattara, que aujourd'hui Ouattara au pouvoir, il préfère aller chercher les enfants d'eux, les fils d'eux, qui étaient cachés au moment où ces jeunes d'Abobo et d'ailleurs luttaient pour la démocratie, pour la justice dans notre pays, pour l'égalité des chances. Mais cette égalité des chances-là, eux, pendant près de 10 ans, ils sont sortis des universités. D'autres même ont suspendu leurs études pour mener des combats pour la justice en Côte d'Ivoire. Mais eux ne sont pas récompensés. Pas en tant qu'ils veulent des cadeaux, mais qu'on leur donne le droit d'avoir du travail dans leur pays. Mais eux, on les laisse et puis on va chercher les enfants d'eux. Ouattara lui-même, son petit frère, a au moins 4-5 boulots dans le pays, pendant que d'autres sont diplômés, ils n'ont même pas un seul boulot. Les gens y voient que Ouattara, qui voyait comme un homme honnête, un homme capable d'être juste, est incapable de justice et d'impunité contre ses propres gars. Contre aujourd'hui lesquels il y a des preuves flagrantes. Ils sont allés faire des coups d'État au Burkina, ça fait près de 17 morts, d'autres parlent de 21 morts. Mais ces personnes-là, aujourd'hui, sont impunies. Ils leur accordent l'impunité pendant qu'ils arrêtent les pauvres petits voleurs dans les quartiers pour les mettre en prison. Aujourd'hui, ils sont incapables de livrer Soro. Donc, tout ça joue sur l'image, le crédit de confiance que les gens accordaient à Ouattara. Parce que finalement, ça donne une image de la Côte d'Ivoire qui est un peu comme un pays voyou. Donc, il y a des derniers supporters qui supportent, comme des gens qui supportent une équipe de foot, mais les gens qui sont lucides, des gens qui sont honnêtes, les gens qui cherchent à être justes, aujourd'hui, voient Ouattara comme quelqu'un qui ne mérite pas la confiance que les gens lui ont accordée dès le départ. Donc, il est en train de sortir sale de la vie politique. Les gens retiennent de lui quoi? Un gars qui prend des décrets pour pour financer l'entreprise de ses enfants avec l'argent public. Quelle image les gens garderont de toi? Toi, tes enfants sont plus ivoiriens que les autres fils de la nation? Eux, ils sont plus des humains que les autres fils de la nation? Les enfants du pays qui créent leurs entreprises
sans financement, qui se battent. Eux là ne reçoivent aucun financement public. Toi tu prends la société de tes beaux-fils, Web Fontaine, pourquoi? Un gars est quitté là-bas par opportunisme, aller s'attacher à toi, ta fille, tu lui donnes des marchés, comme si tu lui payais une dot avec notre argent public. Pendant ce temps, les fils du pays sont là, ils ont faim, ils ne mangent pas. Tout ce qu'il dit, c'est mensonge. Aujourd'hui, il vient de dire qu'il va financer, il va mettre en place une aide sociale pour les Ivoiriens qui ne travaillent pas ou qui sont à la recherche de l'emploi, une aide sociale de base. Mais c'est des discours, ça va rester. La santé, ça fait combien de temps? Depuis que Obama a commencé à parler d'Obamacare, Ouattara a commencé lui à parler de son assurance maladie avant même Obamacare. Obama a déjà fait voter sa loi d'Obamacare depuis. Dans une Amérique résistante contre les trucs de santé publique. Lui, Ouattara n'a pas encore pu mettre en place une assurance maladie en Côte d'Ivoire. Chaque année, il fait des promesses. Non, le problème de l'eau, d'ici 3 mois, tout sera résolu. Mais il y a des gens encore qui n'ont pas l'eau potable en plein Abidjan. Aujourd'hui, il héberge au pays des terroristes, des chefs de terroristes, les Liman Chafi, que lui-même il allait chercher avec l'avion présidentiel au Burkina. Un gars qui est poursuivi à un mandat d'arrêt de la Mauritanie contre lui, qui est dans les réseaux de tous les terroristes d'Afrique. Ça, c'est une réalité. Blaise qui a hébergé tous les chefs des rébellions terroristes au Burkina. Blaise, le même Blaise qui a hébergé la rébellion même de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le problème de Blaise, c'est quoi? Des gens qui ont été ses serviteurs d'après lui l'ont chassé du pouvoir. Les Salif Diallo, les Roch Christian Kaboré, qui étaient ses serviteurs, selon sa vision des choses, l'ont humilié. Le peuple burkinabé, qu'il pensait être un peuple docile, que lui pouvait gouverner comme il voulait, s'est mis dans la rue pour les chasser. Donc cette humiliation, Blaise ne l'accepte pas. Les chefs rebelles que lui, il logeait au Burkina, eux tous, le Burkina était devenu une sorte de plaque tournante du terrorisme. Ces gens-là, aujourd'hui, n'ont plus de base arrière. Ils ont été chassés à la limite du Burkina Faso. Toutes les maisons qu'ils avaient à Ouaga 2000, les gens ont confisqué tout ça. Donc, Blaise, aujourd'hui, a tout intérêt à ce que ce régime-là parte. Donc, leur premier schéma, c'était le coup d'État, faire en sorte que le processus démocratique ne parte pas à son terme, afin que les gens qui sont là n'aient pas de légitimité par les urnes. Ils ont échoué. Le deuxième, il faut faire en sorte que ces gens-là ne s'implantent pas. Ils ne prennent pas racine dans le pouvoir et que leur pouvoir ne se légitime pas par des actions. D'où la nouvelle stratégie qui est la stratégie des soi-disant terroristes. Mais il n'en est rien. Le Burkina n'est pas un pays où tu peux venir faire du djihadisme. La réalité c'est quoi? C'est Blaise Compaoré et ses hommes qui sont en train de faire en sorte que ce régime-là ne puisse pas gouverner le Burkina. C'est-à-dire semer la psychose, la terreur et à la limite aller appliquer le schéma qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire mettre en place une rébellion et forcer les négociations. Dès le départ, éviter que le régime ne puisse s'asseoir. Donc, aujourd'hui, pour Blaise Compaoré, il est facile de demander 5000 hommes à Soro, qui gère une partie de la Côte d'Ivoire de façon militaire. Puisqu'il peut dire à Fofié, tu envoies 1000 hommes, Zakaria, tu nous donnes 1000, et tel autre, tu nous donnes 1000 ou 500. Donc, réunir 5000 hommes pour lui, 10 000 hommes, c'est facile. Les chefs Touareg qu'ils ont hébergés,
il leur dit, bon, envoyez-moi 500 hommes, 200, 300 éléments. C'est facile pour lui, ce sont ses anciens. Et les gens lui doivent quelque chose. Ils ont une dette morale vis-à-vis de lui. Donc, pour recruter des éléments pour agir au Burkina, est une chose facile pour Blaise. Surtout qu'il peut s'appuyer sur un petit noyau de RSP. Est-ce qu'un soldat souhaite, quand il ne travaille pas, il s'ennuie. Si tu l'envoies sur un front, pour lui c'est un jeu, ça l'occupe. Donc envoyer ces éléments-là au Burkina, aller déstabiliser le Burkina à partir de la frontière, c'est un jeu pour eux, ça ne peut être que, voilà, c'est facile. Compléter des éléments qu'ils envoient de Côte d'Ivoire par des Touaregs et autres pour dire aller frapper. Et puis, pour ces gens, ils ont été lâchés par la France. Donc tuer des Européens, pour eux, ça ne leur dit rien parce que pour eux, ils ont servi la France et la France les a lâchés. Ils ont servi les Occidentaux, leurs intérêts et on les a lâchés. Donc ils sont dans un schéma qui est un schéma de vengeance contre l'Occident. Ils n'en ont rien à foutre qu'on tue des Blancs ou pas. Ils sont dans un schéma de vengeance contre le peuple burkinabé. Et ils sont dans un schéma de vengeance contre leurs anciens amis du CDP qui sont devenus MPP. Les Salif Diallo et autres. Les Roch Kaboré, pardon, et les Salif Diallo et autres. Donc il faut mélanger, il faut mettre du sable dans le attiéké, comme on dit, avant que ce soit cuit. C'est dans ce schéma ils sont. Donc c'est un truc qui peut être très dangereux. Parce qu'ils embarquent Ouattara dans leur aventure. Il y a quelqu'un qui me disait, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est Ouattara qui est le chef de tout ça? C'est lui-même qui commandite. Là aussi, c'est une autre question. Quand Soro dit qu'il est un homme de mission, est-ce que ce n'est pas effectivement vrai que lui-même il accomplit des missions? Il va chercher des mots d'ordre, il discute avec Ouattara avant d'aller en mission. Parce qu'aujourd'hui, si Ouattara n'était pas dans cette affaire, il peut dire, bon, pour Soro, la procédure sera longue, il faut le destituer, lui faire perdre son immunité. Donc, ça, c'est le rôle des députés à le faire, donc c'est long. Mais Soumaïla Bakayogo et les autres personnes qui sont citées dans ces pushs au Burkina, au moins eux, tu peux les démettre, parce que c'est toi qui les nommes. Si tu ne les démets pas, ça veut dire que finalement, toi-même, tu es dans le coup. Ça veut dire quoi? Vous avez voulu vous appuyer sur l'armée et les moyens de l'État du peuple de Côte d'Ivoire pour déstabiliser un pays voisin, un pays ami. Utiliser l'argent du peuple. Le peuple n'a rien à voir dans vos ambitions personnelles. Vos rapports avec Blaise, c'est vos rapports avec Blaise. Mais vous n'utilisez pas l'argent des Ivoiriens qui n'ont pas d'hôpitaux pour aller faire une guerre personnelle pour un ami. Quand vous avez des problèmes après et que vous êtes pris sur le fait, vous venez derrière pour dire non, c'est président des institutions. Mais le peuple de Côte d'Ivoire n'a jamais chargé quelqu'un d'aller régler des problèmes personnels avec ses moyens dans un pays voisin. Si tu es soldat, si tu es diplomate, que tu agis ou même que tu tues dans l'intérêt de ton pays peut te protéger. On dit qu'il allait faire la guerre pour le pays, pour ramener des ressources aux enfants du pays. Donc ce n'est pas une affaire personnelle. Le pays peut faire barrage pour te protéger. Si tu es diplomate, tu agis au nom du pays, le pays peut te protéger. Mais parce que tu es président d'une institution, tu vas violer des gens pour satisfaire ta libido personnelle. Quand on vient te traquer, tu dis non, je suis président d'une institution. Parce que tu es président d'une institution où tu es député, tu vas tuer quelqu'un pour régler un business personnel et tu dis non, je suis président d'une institution. Non. Le fait d'être président d'une institution ne donne pas un permis d'aller tuer des gens pour te faire plaisir toi-même ou bien pour satisfaire tes amis.